Notre vie et notre monde ne sont pas aussi merveilleux qu'ils étaient censés l'être, n'est-ce pas? Mais nous savons que les deux peuvent l'être. Et si nous choisissions de faire en sorte qu'ils soient merveilleux? Et si nous choisissions de faire en sorte qu'ils soient merveilleux? Che Guevara disait « La meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer ». Alors, créons notre avenir, alors créons cette sortie de crise du virus et pourquoi pas les prochaines élections présidentielles. Par exemple, nous pouvons démontrer et éprouver qu'il y a une façon d'avoir le pouvoir pour mieux le partager, une façon d'avoir de l'argent pour le rendre transparent, équitable et juste, une façon de sortir du chacun pour soi pour un chacun pour tous. Vaste programme, n'est-ce pas? Voici quelques réformes que l'on peut créer, que vous pouvez créer, si vous osez être qui vous êtes. Parlons de la politique et l'argent. La devise de la France est « Liberté, égalité, fraternité ». Nous avons tant d'exemples nous démontrant que cela a été oublié des dirigeants et que nombre de systèmes ne fonctionnent pas. Notre système de santé, inégal et injuste. Notre système retraite, inégal et injuste. Notre système d'imposition, inégal et injuste. Notre système électoral, inégal et injuste. Notre système économique, inégal et injuste, et on nous empoisonne avec la pollution. Notre système éducatif, inégal et injuste. Notre système alimentaire, inégal, et nous mangeons du poison. Notre système de gouvernance, inégal, injuste et non transparent. Nous ne pouvons légiférer sur la moralité, l'équité, l'égalité. Le changement doit venir de la conscience individuelle et collective. Chacun et tous. Mais aujourd'hui, vous êtes conscient de ces dysfonctionnements. Aujourd'hui, vous êtes conscient de ces dysfonctionnements. Alors comment faire? Réveillons-nous pour créer notre devenir sur cette planète et faire ce qui fonctionne. La meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer. Regardons où va l'argent et éliminons toutes les injustices liées à l'argent. Comment? Eh bien, rendre l'argent transparent. Comment, dites-vous? Rendre l'argent transparent, rendre visible toutes les transactions financières. Pouvez-vous imaginer si dans chaque lieu de travail, les compagnies soient obligées de publier les salaires de tous les employés? Si l'on connaissait ce que les compagnies versent, dépensent, ce que leur coûte tel article, de même que son prix, et ceci pour toutes les transactions, quelles qu'elles soient. Banque, entreprise, groupe, association, mairie, élus, tout, absolument tout. Rendre l'argent transparent pour tout. Rien n'engendre un comportement approprié plus rapidement que de l'exposer à la lumière de l'examen public. Rendre l'argent transparent pour tout. Rien n'engendra un comportement approprié plus rapidement que d'exposer l'argent à la lumière de l'examen public. Tout le monde pourrait en tout temps inspecter le compte de toute organisation. Rien ne serait gardé secret, rien ne serait gardé privé. Oui, cela peut faire peur, mais de fait, une telle visibilité permettrait de corriger les inégalités et les injustices qui proviennent de l'argent. Je suis certaine que d'autres pays seraient partants pour de tels défis, ce qui entraînerait notre humanité tout entière vers de meilleurs jours. Et pourquoi ne pas essayer dans notre propre entreprise, dans votre foyer? Et s'il y a des corrections à faire, sans vouloir les justifier, faites-les, sans honte, sans jugement. Vous ferez des émules, j'en suis certaine. Une belle façon de montrer que l'on peut remplacer l'intérêt personnel par l'intérêt commun. Le chacun pour tous. N'est-ce pas cela, le chacun pour tous? Nelson Mandela a repris cette phrase que j'aime particulièrement de Mark Twain. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Nourrir les affamés, vêtir les nécessiteux, loger les pauvres, donner de la sécurité aux personnes âgées, fournir des soins de santé et produire une norme de dignité pour tous.
Ne serait-ce pas la plus grande avancée des intérêts de tous? Ne serait-ce pas la plus grande avancée des intérêts de tous? Les causes des crimes disparaîtraient, des emplois apparaîtraient car l'argent serait réinjecté pour réformer les dysfonctionnements, réinjecté dans l'économie, réinjecté dans l'écologie. Et ainsi chacun pourra vivre avec dignité, et personne ne pourra et n'aura ce qu'un autre possède, et chacun sortira de la peur. Bien sûr, cela serait d'abord à démontrer en France, et si ce n'est qu'une partie de la solution pour un monde sans guerre, libre et fraternel. C'est une des réponses politiques à nos dysfonctionnements. Bien sûr, il y aura au début des désaccords, mais ce sera le début de la paix et de la justice pour tous. La seule paix au monde qui soit nourrissante est la paix intérieure. Il s'agit alors de permettre cette paix-là d'émerger. L'évolution d'une société devrait se mesurer à sa façon dont elle traite les plus petits de ses membres. La dignité devrait être un droit acquis dès la naissance. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. La meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer. Alors créons notre avenir, créons notre devenir. Rendez-vous après cette crise, rendez-vous aux prochaines élections.